Je vais donner la parole à Tinterier qui a aussi des questions au sujet de la vidéo. Salut. Salut. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Ok. Oui, oui, oui. Donc T'as moi regardé la j'ai vidéo en entier, regardé. Purée. Pardon? Est-ce que tu as regardé la vidéo en entier? Ah ouais, j'ai regardé. J'ai non seulement regardé ta vidéo en entier, j'ai regardé ton débat avec Étienne et ton débat avec le mec qui avait un avatar manga là, animé. D'accord. Ok. Donc moi, comme tous les contenus pro vie que j'ai pu regarder, en fait, c'est toujours le même problème. Aucune réponse est donnée par rapport à ma position à moi, par rapport à la raison pour laquelle moi, personnellement, je suis pro-choix. Donc ça peut vouloir dire deux choses. Ça peut soit que ma position est très originale, ce serait pas la première fois que ça m'arrive, soit que, en fait, il n'y a pas de réponse du côté pro-vie face à ma position à moi, et que vous évitez soigneusement de parler de cette proposition-là parce que vous n'avez pas de réponse. Euh, donc, je trouve ça dommage et même un peu suspect que tu aies fait. Alors là, je parle de ta vidéo de 2 heures. Je trouve ça dommage, hein, même un peu suspect que tu aies pris le temps dans ta vidéo de faire un rappel sur ce qu'est un organisme vivant, sur ce qu'est les différentes procédures d'IVG, mais pas sur la biologie de la gestation chez l'Homo sapiens, en particulier le rôle que joue le placentin dans la gestation. Donc si Luc ne t'a même pas donné l'occasion de donner ton argument, donc je le redonne. Première prémisse, il est immoral et il devrait être illégal de tuer directement et volontairement un être humain innocent. Prémisse morale. Deuxième prémisse, or l'avortement tue directement et volontairement un être humain innocent. Prémisse que tu appelles scientifique. Conclusion, donc l'avortement est immoral et devrait être illégal. C'est bien ça? Oui, ça, c'est le premier argument que je donne dans mon livre. Après, j'en donne 5 différents. Mais c'est un des arguments, un des 5 arguments que je donne, ouais. Ok. Donc moi, je rejette la deuxième prémisse. Et d'ailleurs, je trouve ça assez culotté de ta part de prétendre qu'il y a une justification scientifique. Je ne suis pas sûr que la science soit toujours pertinente pour déterminer si un individu est innocent ou pas. Mais surtout, prétendre qu'un fœtus soit innocent me semble être en totale contradiction avec ce que dit la science à propos de la reproduction chez le mammifère, en particulier chez Homo sapiens. Alors, par innocent, dans le livre, je définis l'innocence comme le fait de n'avoir commis aucun crime. Pourquoi est-ce que j'ajoute le mot innocent? Parce que je veux que cette prémisse soit acceptable par ceux qui défendent la peine de mort. Donc, par exemple, on peut être pour la peine de mort parce que on est pour l'exécution d'un coupable, d'un criminel. Par contre, personne n'est pour la peine de mort d'un innocent, quelqu'un qui n'a commis aucun crime. Et donc, c'est pour ça que j'ai rajouté le mot innocent. Mais si ça te gêne, on peut juste le supprimer. Et si toi, t'es contre toutes ces choses-là, on peut juste dire il est immoral de tuer directement et volontairement un être humain. Mais moi, le problème, c'est que je vois des contre-exemples à cette prémisse, à savoir en cas de légitime défense ou en cas de guerre juste, ça peut être parfois moralement acceptable de tuer un être humain. Et donc, j'ai rajouté ce mot parce que ça rend la prémisse acceptable par ceux qui défendent la peine de mort aussi. Mais bon, par innocent, la définition que j'entends, c'est n'ayant commis aucun crime. Ok, Et alors, c'est vrai, l'embryon n'a commis aucun crime, donc c'est indéniable que l'embryon est innocent sous cette définition. ok, donc, on va peut-être tomber d'accord parce que je suis d'accord avec ce que tu viens de dire. C'est-à-dire que si tu retires l'innocent de la deuxième prémisse, en fait, effectivement, moi, je vais rejeter la première prémisse du coup, parce que oui, on peut tuer des gens, on peut tuer volontairement un être humain dans tout un tas de cas de figure que tu as listé, par exemple, enfin, ok. Donc, le problème, c'est que du coup, moi, je considère que le fœtus, l'embryon, effectivement, il commet un crime. C'est c'est ce Bah que non, il a pas commis de crime. si, si, Il n'est pas responsable de sa présence dans l'utérus de sa mère. Non, pour commettre un crime, il faut être responsable d'avoir fait quelque chose. L'embryon, il est responsable de rien. C'est pas lui qui a décidé d'être dans l'utérus. C'est une évidence. c'est ok. L'embryon, il est responsable de tout ce qui est engendré par les cellules de son corps. Non.
Moi, je suis pas responsable de ce que mes cellules engendrent. Je suis pas responsable du fait que ma jambe, elle grandit ou que ma main grandit. C'est pas moi qui l'ai décidé, c'est mon corps qui est comme ça. Et l'embryon n'est pas responsable de sa présence dans l'utérus de sa mère, c'est pas lui qui l'a décidé. Ok, on pourrait revenir là-dessus, mais du coup, c'est pas tellement. Parce que moi, en regardant ta vidéo, j'avais écrit mon argument à moi pour essayer d'expliquer pourquoi je suis pro-choix. Et du coup, on n'est pas forcément obligé de tomber dans la responsabilité de l'embryon, parce que d'ailleurs, ça fait. La dernière fois qu'on avait parlé, on parlait de la responsabilité morale, et il y a des chances qu'on n'ait pas la même intuition sur la question. Bref. Euh, donc, moi, mon argument. Attends, bah, je l'avais écrit, donc je pourrais le mettre. Je suis pas sûr que ça soit sous forme de question, Thierry. Je comprends que tu as une vision différente, mais je pense aussi qu'il y a une question qui devrait être posée à Mathieu, qui pourrait un peu t'expliquer pourquoi ta position et sa position sont les mêmes. Ultimement, de ce que j'entends de l'échange en ce moment, vous êtes d'accord. Il n'y a pas d'affirmation Alors non, qui sont ok. opposées. Donc moi, mon argument, c'est première prémisse, j'ai le droit ou il n'est pas immoral. Et donc ça, j'ai pas encore décidé de quelle est la formulation la meilleure, mais moi, de faire le nécessaire pour retirer un corps étranger de mon corps quand il porte atteinte à mon intégrité physique. Donc c'est sa première prémisse. Deuxième prémisse, le placenta humain porte atteinte à l'intégrité physique de la mère. Conclusion, donc la mère a le droit, ou il n'est pas immoral pour la mère, de faire le nécessaire pour retirer le placenta de son corps. Et c'est pour ça que je suis pro-choix. Qu'est-ce que tu entends par Qu'est-ce que tu entends par porter atteinte à l'intégrité physique de la mère? Bah, tout ce qui est décrit dans la biologie de la gestation chez l'Homo sapiens. Ok, donc tu dis, si Oui, la vie de la mère est t'as en pas défini ce danger, que alors il t'entends. n'est pas immoral d'avorter. C'est ce que tu dis, Teinturier. Si Non, la vie pas de la en maman est danger. en danger, Non, non, c'est-à-dire alors que elle quand, n'est pas en danger. quand, Porter atteinte, ça veut dire mettre en danger dans ma tête. Donc c'est ce que tu dis, c'est pas ça. quand l'embryon s'implante dans le tissu endothélium de l'utérus de la mère, à ce moment-là, c'est un blastocyte. Il a une partie un tissu qui s'appelle trophoblaste, qui devient les syncytiotrophoblastes, qui viennent envahir le tissu endothélium de la mère. Et l'une des premières choses qu'il fait, c'est de perforer les vaisseaux sanguins de la mère pour faire saigner la mère et pour pouvoir commencer à consommer les nutriments qui sont dans le sang de la mère. Ok. Par la suite, il y a tout un tas de trucs qui se passent. Il y a l'embryon et ce qui devient après le placenta sécrète des hormones qui prend contrôle du système endocrinien de la mère et en particulier qui va contrôler par exemple la tension artérielle de la mère, mais aussi la glycémie de la mère, etc. Tout ça donne lieu à des potentiels problèmes qui sont connus après éclampsie, qui est dans 5-7% des cas, et le diabète gestationnel par exemple, qui est 6 à 9% des cas, etc. Donc les biologistes, quand ils parlent de la gestation vivipare chez le mammifère et en particulier chez Homo sapiens, ils décrivent quelque chose qui est invasif, voire infectieux ou parasitaire. Le placenta est décrit comme quelque chose de Attends. parasitique sur la mère. Mais Okay. non, l'embryon n'est pas un parasite. Non, tu peux pas comparer l'embryon à un parasite. Un parasite, il est dans un corps où il n'est pas censé être. C'est un intrus. L'embryon, il a sa place dans l'utérus de sa mère. L'utérus, sa seule fonction, c'est de maintenir l'enfant dans l'existence pendant la grossesse. C'est sa fonction naturelle. Non. D'accord? Donc, c'est pas, tu peux pas comparer l'embryon à un parasite. Ok, Alors, non, c'est ça. je rejette ça. Non. Hein. Ok, si tu rejettes ça, effectivement, il faudrait avoir une définition biologique qui dit que c'est pas fait pour ça, c'est fait pour autre chose, Oui, oui, bah, je peux l'utérus. la donner. Ouais. Et là, on est parti sur un autre sujet, on n'est Attends, pas attends, des attends, biologistes. attends. Oui. Du coup, toi, tu dis, tu reconnais que l'embryon est un être humain et que l'avortement consiste à tuer directement un être humain innocent, c'est-à-dire un être humain n'ayant commis aucun crime, mais tu dis que comme le placenta porte atteinte à l'intégrité physique de la mère, c'est moralement licite de buter le gosse quand il est dans le placenta, c'est ça? Parce qu'il porte atteinte Non, à la oui, c'est liberté de la mère. l'IVG, c'est interruption volontaire de grossesse. Donc, ce qui motive ou ce qui justifie l'interruption volontaire de grossesse, pour moi, c'est Non, non, non. l'action du placenta sur. Attends, attends. Déjà, enfin, j'ai l'impression que cette définition d'interruption volontaire de grossesse est défectueuse parce que
quand tu fais une césarienne, tu interromps volontairement une grossesse. Et pourtant, c'est pas un avortement. Donc l'avortement, quand on le définit proprement, c'est toute pratique médicale qui consiste à tuer intentionnellement un fœtus ou un embryon. C'est ça la définition biologique et précise de l'avortement. Parce que ça inclurait les césariennes, des choses comme ça. Ok. Bah du coup, en fait, ça s'adresse à aucune mère. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de mères qui disent qu'elles veulent volontairement tuer leur embryon. Attends, tu bugs. C'est moi T'as ou commencé, ouais, t'as recommencé à booker. Réessaye la manipulation de tout à l'heure qui avait bien marché pendant quelques secondes. Et quitter et revenir, Mathieu. Parce que c'est vraiment dommage. Je vais redonner la parole. Ok, là c'est bon. Ouais, c'est Oui. mieux. Oui, je disais que l'avortement, se définit rigoureusement, c'est toute pratique médicale qui consiste à tuer directement et volontairement un fœtus ou un embryon. Et toi, ta position, le teinturier, c'est qu'il est permis, moralement permis, de tuer directement et volontairement un fœtus ou un embryon qui est un être humain innocent à n'importe quel stade de la grossesse, parce que tu dis qu'il réside dans le placenta qui porte atteinte à l'intégrité physique de la mère. C'est bien ça? Euh... Ouais, c'est presque ça. Mais euh, en quoi le placenta porte atteinte à l'intégrité physique de la mère? Parce qu'il faut que tu définisses rigoureusement ce que ça veut dire porter atteinte à l'intégrité physique de. Oui, mais il me semblait que j'avais plus ou moins déjà fait, mais enfin, je veux dire, si tu as écrit un bouquin là-dessus, t'as dû. C'est pour ça que je disais, c'est dommage que tu pas refait la biologie de la gestation. Dans la mesure où le placenta est Oui. capable de sécréter des hormones qui prend le contrôle du système, dans une certaine mesure, qui prend le contrôle du système endocrinien de la mère, et qui sont en particulier capables, dans certains cas, de mettre la mère en danger, dans les cas que j'ai donnés, ça suffit pour dire que ça porte atteinte à l'intégrité physique de la mère. Avoir quelque chose qui Mais vient attends, là on parle prendre pas le des cas. contrôle de ton système endocrinien, qui est un corps extérieur à toi, c'est déjà Oui. porter atteinte à l'intégrité physique de la mère. Mais attends, tu viens de dire que ça met la vie de la mère en danger. C'est faux ça, hein. La quasi-totalité des grossesses ne mettent pas la vie de la mère en danger. Tu le sais ça quand même. J'ai dit, dans certains cas, mais dans tous les cas, c'est une atteinte à l'intégrité physique de la mère. C'est pour ça que de manière générale, la viviparité chez le mammifère, et en particulier chez Homo sapiens, est quelque chose qui est décrit comme, je te rappelle au passage, je fais un petit point de biologie, l'histoire évolutive du placenta, c'est la récupération de gènes viraux. C'est parce que l'être humain s'est fait infecter par un rétrovirus à un moment, il y a 150 millions d'années, entre 150 et je ne sais plus combien de millions d'années, que le placenta a acquis cette capacité de venir envahir et de ne pas se faire reconnaître par le système immunitaire de la mère. C'est quelque chose de viral. Le placenta a un comportement viral, en fait. Okay, il est parasitique. C'est décrit comme ça en biologie. Tout ce qui est parasitique est mauvais. C'est ça qui dit teinturier. Mais oui. Vu que c'est parasitique, Attends, t'es en train de dire que la alors grossesse. c'est mauvais. Dans le teinturier, t'es en train de dire que la grossesse est un état qui est naturellement mauvais parce que Mhm. c'est parasitique. Tu te rends Oui, compte? c'est ça, c'est ce Ok, qu'il dit. je Il te pose réalise pas une comment petite c'est aberrant d'affirmer ce genre de oui, choses. bah, je te propose Depuis le une début petite de la expérience de pensée. conversation, il dit ça n'est pas fait pour ça, ça n'est pas naturellement fait pour ça. La Oui, nature c'est n'a pas pas fait précis le quand tu truc dis pour ça. ça. Il y a plusieurs choses, Il Luc. dit, Il faut pas. Donc, j'ai pas pu répondre à c'est ça tout à ça, tu l'heure. m'as dit non. Ok. Biologiquement, cet organe-là n'est pas fait pour ça. Tu me dis, Oui. l'organe du cœur n'est pas fait pour pomper le sang dans Oui, le mais si corps. tu me C'est laisses ce que tu répondre, je dis vais pouvoir lorsque tu préciser. dis ça.
Ok, donc, parce que là, il y a autre chose. Mathieu avait pris la parole et on avait changé de sujet. Donc là, tu reviens sur un truc. Ok, il va falloir que je Oui, me parce souvienne que de tout. c'est la même chose, c'est de là que tu Non, parles, non, non, mec. c'est pas la même chose. Là, le Donc problème. déjà, le premier problème, Mathieu Lavagna, qui est Enfin, philosophe, je suis certain que tu le sais, c'est que là, tu prends, c'est natural law. Donc tu fais une approche aristotélicienne, tu dis il y a une fonction d'un organe et tu parles tu lis ou tu fais une prescription morale vis-à-vis de ce que tu penses qui est la fonction d'un organe. Donc ça déjà, je peux le rejeter d'un point de vue philosophique, mais admettons que j'admette ça. Euh, Ta description de la fonction biologique de l'utérus est évidemment incomplète. Ça m'étonne que, enfin, si tu as écrit un bouquin là-dessus, ça m'étonne que tu fasses. Donc l'utérus, non, son but n'est pas seulement de faire arriver à terme le Principalement. développement d'un embryon, c'est aussi de Principalement. filtrer. Mais si. Son but, c'est de faire arriver à terme un embryon viable. C'est pour ça que tu as plus de 70% des zygotes qui sont fécondés qui donnent lieu à des fausses couches chez la femme. C'est-à-dire Ça, c'est ne s'implantent même c'est pas des dans stades débattus. Mais l'endothélium de la mère. la fonction et la finalité de l'utérus, quand tu dis à quoi sert l'utérus, la seule réponse, enfin, la réponse logique et naturelle, est à maintenir l'enfant dans l'existence jusqu'à la naissance. Non, C'est la Mathieu. fonction principale de l'utérus. Non, De la Mathieu. même manière que la fonction principale du poumon, c'est de respirer. Mais attention, mais, bah si. Non, non, Est-ce que tu es d'accord que la fonction du poumon, c'est de respirer? Et que tu la fonction des manifestes yeux, ton c'est de manque de voir? connaissances en biologie, là. La fonction du cœur, c'est de Mais, pomper le mais sang. c'est C'est un ça truc que je te biologique. dis. Attends, Il n'est pas d'accord sur la Mais oui, biologie. mais attends, Il te attends, dit Luc, ça ne parce que sert pas j'ai à une ça. question. Ok, Lavagna, Mathieu, pourquoi est-ce que si le but de l'utérus c'est d'amener les embryons à terme, pourquoi est-ce que tu as 70% des zygotes qui n'arrivent même pas à s'implanter dans le mur endothélien de l'utérus? Pourquoi est-ce que tu as des fausses couches? Mais ils sont pas encore implantés dans l'utérus. C'est une question complètement distincte. Parce que même en admettant que ce soit 70%, chose que je conteste, parce que moi j'ai des sources, des statistiques qui disent que c'est beaucoup moins, ça doit être 30-40%, mais admettons que ce soit 70%, les zygotes, ils sont pas encore implantés dans l'utérus. Donc Oui, c'est complètement distinct de oui, la mais finalité de pourquoi? l'utérus, là. Pourquoi ils Je te parle s'implantent une pas? fois. Mais parce qu'il y a des déficiences au niveau biologique. Ça peut arriver. C'est Mais la pas une finalité, la déficience. fonction de C'est pas une l'utérus, déficience. L'utérus fait une mais sélection sur les zygotes. C'est une pour fausse ça que couche, le zygote ne s'implante pas. mais d'accord, mais ça change pas ça Si, change pas au fait que la finalité de l'utérus, c'est de maintenir l'enfant pendant la grossesse. non, C'est ça, sa si, fonction. ça Si change parce après, que là tu oublies dans quelque chose. l'utérus, Dans la nature, de manière générale, pratiquement dans toutes les espèces animales, mais en particulier sur toutes les espèces mammifères, l'investissement de la mère en énergie et en nutriments pour une descendance se fait au détriment d'autres descendances. Ok. Donc chez l'homme, c'est la même chose que dans toutes les autres espèces mammifères. La mère fait une sélection sur la descendance. Et celles qui ne méritent pas d'investir de l'énergie et des nutriments selon du point de vue de la mère sont rejetées, éjectées. C'est quelque chose que tu Ah, vois tu dans parles de toutes les espèces volonté de mammifères. la mère de rejeter. mais On est du coup, parti dans ce monde. je vois toujours pas pourquoi, Je je vois pas t'explique. pourquoi ce que tu es en train de dire, même en admettant, attends, même en admettant que la finalité de l'utérus, ça soit pas de maintenir l'enfant pendant la grossesse, chose que je conteste, mais admettons que tu as raison là-dessus. En quoi ça montre qu'il est moralement licite de tuer directement et volontairement un être humain innocent Parce in que utero? parce qu'il est moralement licite pour la mère de faire une sélection sur sa descendance. C'est-à-dire que le fait de l'avortement n'est qu'une prolongation d'une fonction naturelle de l'utérus, qui est de faire, entre autres choses, qui est de faire une sélection sur la viabilité de sa descendance. Donc, Mais oui, mais là, ça consiste à tuer intentionnellement un être humain innocent. Cette sélection, tu appelles ça une sélection, mais c'est une sélection qui consiste à c'est tuer toi qui as un mis sur bébé la dans le ventre de table sa mère. la loi naturelle. La loi naturelle, Non, j'ai pas parlé de loi naturelle. si, tu as parlé de la J'ai pas fonction parlé de de loi l'organe. naturelle. Non. Oui, non, mais c'est toi qui en as parlé après, de la fonction. Mais mon argument principal, c'est de dire que de la même manière qu'on tue pas un nouveau-né, parce que, enfin, je pars du principe qu'on est d'accord qu'il faut pas tuer les nouveau-nés. Et je dis qu'il y a que 4 différences entre le nouveau-né et le fœtus, et ces 4 différences sont la taille, le niveau de développement, le degré de dépendance et l'environnement. Et je dis qu'aucune de ces 4 différences
ne justifie la mise à mort du fœtus lorsqu'il est dans le ventre de sa mère. Je sais pas pourquoi Il n'y a pas de différence morale significative entre un là, fœtus et un nouveau-né. tu Je fais changes pas de appel à la loi sujet, naturelle, là. tu Je traites fais pas pas appel à la théologie. Souviens-toi, j'ai Mais commencé mon je intervention en te dis, je disant fais que pas appel. les pro-vie ne traitaient pas ma position. Si tu veux, je suppose que ton espèce de militantisme pour la pro-vie, t'essaies de t'adresser aussi aux gens qui sont pro-choix, comme moi. Donc il faut que tu traites mon argument Oui. à moi, il faut que tu traites ma position. Si tu veux essayer de me convaincre. Et bah, toi, ton argument, il dit le placenta humain porte atteinte à l'intégrité physique de la mère. Ça, Et ça, c'est une vérité c'est juste biologique, ça. faux. Ou alors, mais non. Ou alors, alors, mets-moi dans le chat une définition rigoureuse de ce de ce que ça veut dire porter atteinte à l'intégrité physique. Parce qu'il faut que tu C'est définisses tes termes hein, dans un argument. parce que c'est ça, c'est dire que la nature, naturellement, on- là, de ce que je comprends, l'intellectuel, il te dit, vu que la majorité du temps, les bébés, ils meurent, euh, de la naturellement, là, ils meurent naturellement. Qu'est-ce que c'est un bébé de plus? Euh, Enfin, Mais un bébé ou un embryon, un de plus, parmi la quantité qui ont été rejetés par le corps de manière naturelle. Et Et donc, surtout que la position du teinturier, elle implique que l'avortement est moralement licite jusqu'à 9 mois. Parce que jusqu'à oui, 9 mois, l'enfant, il est dans le placenta, dans l'utérus. Et du coup, donc on a le droit de tuer le bébé juste avant sa naissance. Par contre, dès qu'il est sorti de l'utérus, dès que enfin, le placenta a été perforé, dès qu'il a été sorti, là, ça y est, il gagne son droit à la vie subitement. c'est C'est une ça. position qui semble totalement irrationnelle. Irrationnel. On a le droit de Ah tuer bon? un bébé Parce que, uniquement à sa naissance, Irrationnel. pas parce une que minute le après. bébé peut vivre sans la maman, une fois qu'il est sorti. Il peut pas sans la maman quand il est dans le ventre. Mais une fois qu'il est sorti, il peut vivre sans la maman. Il peut survivre naturellement par ses propres, par l'environnement qui est là. Il a une capacité naturelle de survie. Et donc, il te dit, bon, euh, là, elle a un contrôle dessus. Hein, son corps, c'est elle, c'est sa volonté. Il met le truc naturel dans la volonté. Il dit, elle décide de tuer 70% dans son cas des bébés. Donc 70% plus 1, qu'est-ce que c'est 1 de plus, puisque de toute façon, c'est elle qui décide. Alors, Mais alors, c'est pas elle qui décide des fausses couches à 70%. Déjà, je conteste le chiffre de 70%, mais même admettons que ce soit 70%, c'est pas la mère qui décide de faire des fausses couches et de tuer ces soi-disant 70% de zygotes, d'accord? Ce sont des déficiences dans la nature. Les fausses couches, Non, c'est c'est des pas une déficiences à proprement déficience. parler. Ça Et fait juste parce partie que... de la Attends, attends, fonction laisse-moi de finir, laisse-moi l'utérus. finir. Juste parce qu'il y a des fausses couches qui arrivent naturellement, ça veut pas dire que la mère elle-même a le droit, par un acte de sa volonté, de buter directement son gosse lorsqu'il est dans son utérus. Très bien, mais c'est pas mon argument. Ça, c'était en réponse à ton appel à natural law. Ok, donc si tu dis que tu fais pas appel à ça, revenons sur mon argument. Donc tu me demandes la définition de l'atteinte à l'intégrité physique. Donc là, je suis sur un truc de cabinet spécialiste en droit pénal. Parce que dans la loi, porter atteinte à l'intégrité physique de quelqu'un, ça veut dire l'agresser physiquement, mettre sa vie en danger, ou en tout cas au moins l'agresser physiquement. Or, le fœtus n'agresse pas physiquement la mère. Il Non n'est mais pas responsable de son état. c'est pour ça que moi ça m'étonne que tu dises ah oui ils font pas comparer l'embryon à un parasite alors que évolutivement parlant dans l'histoire évolutive de la viviparité chez le mammifère c'est très exactement ce qui se passe c'est un virus. Donc Mais non, je mais peux te tu donner un le embryon, c'est voilà, pas un virus. Mais va dire ça à n'importe quel biologiste. Un embryologiste, il va pas dire qu'un embryon, c'est un virus. C'est ok du délire, ça. Un je embryon, peux c'est pas un partager mon virus. écran, je Un peux pas virus, c'est partager quelque mon chose qui est écran. pas censé être là. Tu vas sur le Un truc. virus ou un parasite. Est-ce que je peux lire Tu connais la définition d'un parasite ou pas? ok, est-ce que je peux lire le Wikipédia sur le placenta? non, pas vraiment. En réalité, ce que Mathieu t'a demandé, c'était la démission de porter atteinte à. Donc, si tu veux lire quelque Ok. chose, c'est Donc, porter porter atteinte à. atteinte à. Alors, je sais pas, visiblement, t'as petit a, petit b, enfin, c'est long, hein. T'as vu le truc? Pour moi, je compare Je te l'embryon à demande un ce que parasite. tu Donc, entends par un porter parasite, atteinte. tu l'élimines de ton corps. Il n'y a pas d'immoralité à éliminer un parasite de ton corps.
Je suis d'accord qu'il n'y a pas d'immoralité à éliminer un parasite de ton corps, parce que le parasite est quelque chose qui est une intrusion dans ton corps, qui n'est pas censé être là, et qui est en train Ok, de t'agresser et de porter atteinte à ton intégrité physique. oui. D'accord? Sauf que, contrairement au parasite, l'embryon n'est pas en train de porter atteinte à l'intégrité physique de la mère, il n'est pas en train de l'agresser, de mettre sa vie en danger, il est là naturellement par résultat d'un acte sexuel. C'est pas du tout comparable à un Oui, parasite, donc qui là est tu un fais bien intrus, appel à natural law un là. virus. Non, c'est juste de la biologie de base. N'importe quel Ok, biologiste te dira qu'un embryon, c'est pas comparable à un virus. Mais quand tu ça, c'est dis un il fait n'est pas scientifique de base. censé, Un virus n'est pas comparable à un embryon. quand tu dis il n'est pas censé, tu fais appel à quoi là? Tu fais référence à quoi? Bah, c'est-à-dire qu'il n'est pas censé dans quelle phrase? Tu as dit un organisme qui n'est pas censé être dans le corps, machin, etc. Oui, bah, t'es d'accord qu'un virus, il est pas censé être dans ton corps. C'est un intrus qu'il faut éliminer. C'est pour ça qu'on peut éliminer les virus. C'est parce qu'ils sont pas censés être là. Non, 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 attention. Pour le parasite, quand tu parles de la malaria, par exemple, le malaria, il a deux principales hosts, hôtes, je ne sais plus comment on dit en français, qui est le moustique et l'être humain. Ok. Donc évidemment qu'il est censé être dans l'être humain, puisque ça fait partie de son cycle vital. La malaria, c'est un parasite, entre autres, de l'homme. Ouais, mais ça reste un intrus parasitaire qui n'a pas sa place dans le corps d'autrui. Un virus, comme tu prends l'exemple avec la malaria, n'a pas sa place dans notre corps. Et je suis d'accord qu'il s'en sert pour se nourrir, mais c'est pas pour autant qu'on n'a pas le droit de l'expulser, parce que précisément, il n'est pas censé être dans notre corps. Alors que l'embryon, notre progéniture humaine, elle est naturellement faite pour être en nous. Oui, donc tu fais bien référence à natural law. Ah, je sais pas pourquoi tu refuses ça. Là, Ça, c'est là, évident, oui, hein. oui, d'accord, mais de manière très basique dans ce cas-là, mais tout le monde est d'accord pour dire qu'il y a des choses un minimum naturelles. Si je te dis, mon cœur, il sert à pomper mon sang, mes yeux servent à voir, mes poumons servent à respirer, Non, et mais ben mon utérus, il sert à quoi? Attention L'utérus, il sert à porter Mathieu, l'enfant. C'est t'as une une finalité formation en naturelle philosophie de nos analytique. organes. Là, tu es en train d'utiliser un langage téléologique pour la biologie. Enfin, tu n'es pas sans ignorer toutes les controverses qu'il y a sur cette question. Tu connais beaucoup de La médecins téléologie dans la nature, tu as beaucoup de qui naturalistes qui vont la contestent. refuser. Ok, est-ce que tu connais des médecins, des biologistes ou des philosophes qui contestent le fait que les poumons sont faits pour respirer, que le cœur est fait pour pomper du sang, que les yeux servent à voir, des trucs aussi basiques que ça? Bon, Non, parce que c'est des évidences premières. Et bah, de la même manière, non c'est mais une évidence première que l'utérus est naturellement ordonné à porter l'enfant. je crois que c'est dans The Selfish Gene, Richard Dawkins, il parle de la téléologie dans la nature, et il dit évidemment qu'il n'y a pas de téléologie dans la nature. Les choses ne sont pas pour faire quelque chose. Tu n'évolues pas pour faire quelque chose. Dans le but de tout ce langage-là, c'est un langage qui est utilisé par l'homme, mais qui ne correspond à rien dans la nature, pour certains naturalistes. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça, hein. Moi, Mais pourquoi tu la le cites? téléologie, elle est omniprésente pour moi dans la nature. J'ai pas de problème avec ça. Ok, mais le problème, c'est que du coup, évidemment que l'utérus, il fait partie. C'est-à-dire que si je reprends le terme que tu as utilisé, tu as dit censé. L'utérus est censé faire un triage des zygotes. Et donc, quand un être humain, docteur, chirurgien, vient faire une intervention chirurgicale telle que l'avortement pour retirer un embryon de l'endothélium de l'utérus de la mère, il ne fait que prolonger une fonction naturelle de l'utérus qui est de trier les embryons. Voilà. C'est ce que Tu te rends compte que tu es en je train vais, de justifier. merci pour l'intervention, Tatouarier. Il y a d'autres personnes qui veulent poser des questions.